Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la troisième et dernière leçon sur Kinematics du playlist AddMaths en créole. Et dans la leçon, on peut focus sur displacement time graphs et velocity time graphs. OK? Kinematics lesson 3, displacement time graph, displacement time and velocity time graphs. Bon, nous avons quelques littératures là. Et nous passons là rapidement. Using the knowledge of calculus and kinematics, results and useful data can be obtained from kinematic time graphs. Le syllabus 4037 est restricted to displacement time graph, ce qu'on appelle XT, XT graph, and velocity time graphs, VT graphs, et acceleration time graphs are excluded. Ça veut dire ça, nous va vous faire. Ça, c'est quelque chose qui nous va vous faire. OK? Again, we will restrict ourselves to rectilinear motion of particle. Et displacement time graph, c'est tout simplement a plot of displacement of a moving body versus time. OK, displacement in meters, time in seconds. Et velocity time graph, c'est tout simplement a plot of velocity of a moving body in meters per second versus time, time in seconds. OK. Nous avons displacement time graph tout d'abord, ce qu'on appelle XT graphs. Le syllabus, il appellera XT graph et non pas ST graphs. OK? Plot of displacement X in the vertical axis versus time in the horizontal axis. Time in second, displacement in meter. Et là, do not confuse, do not confuse this X with the usual x-axis of the xy plane. Okay? Time is normally not negative, but displacement can be negative. But displacement can be negative. Et par exemple, si on a un point O là, et on the right of O, nous appelons ça positive displacement direction, and to the left of O, nous appellera negative displacement direction. Ça, c'est convention que l'on prend. Si on prend positif ici, là, ici pour négatif. Mais normalement, to the right, we take it as positive. And so, sometimes we have, la cause, ça, le positive displacement direction, negative displacement direction. Sometimes we have XT graphs below the t-axis also. Ça veut dire, mon point là, n party graph ici, et n party graph ici. OK? Et ici, c'est pour le negative displacement. Ici, c'est positive displacement. Et nous aussi connaissons que data that can be obtained from the slope gradient of a displacement time graph, c'est nous capables de recall que V is equal to ds by dt. Ça veut dire, si je prends the displacement time graph, je find the gradient at a point, je gagne the velocity at that point, je gagne the instantaneous velocity. OK? Et dans ce cas-là, nous prenons K par K et X, T. Et là, bon, il y avait bizarre parce que at time is equal to 0, mon déjà déplacé par x1, at time is equal to 0, ça veut dire mon displacement c'est x1, OK? Et at time is equal to 2, 3, il reste là-bas même, ça veut dire moi là un body qui il dans la position là et il reste la même, OK? Et ça veut dire qu'il ne peut pas bouger. A particle is at a displacement of x1 and is not moving. Therefore, V is equal to ds by dt, and ça, c'est une constante. A differentiation of a constant is 0 meter per second, directement. OK? Nous get ici. Et là, moi, dans un système, que the body is moving in a linear way.
and at time t is equal to t1, il arrive point P with a displacement of x1. At time t is equal to 0, il y a O. At time t is equal to t1, d'accord, t1, il y a point P. Il y a point P et with a displacement of x1. OK. Et là, on a besoin at time t is equal to t1. At time t is equal to t1. Bon, initial velocity, final velocity, et puisque the gradient, parce que v is equal to ds by dt, et partout the gradient is constant. Okay, partout the gradient is the same. Okay, so the velocity here is equal to the velocity here, is equal to the velocity here, is equal to the velocity here, is equal to the velocity here. The initial velocity is equal to the final velocity and is the velocity at every point in time from 0 to t1 seconds. Et nous trouvons the gradient. Displacement increases linearly, ds by dt is equal to x1 divided by t1 meter per second. Okay, and the velocity is constant. The velocity is constant. Depuis un graphe comme ça, nous sommes capables de dire que the velocity is constant et the body is moving in a direction. Et nous aussi capables de dire que quand velocity constant, acceleration is zero. Alors, il y a un graphe comme ça, beaucoup de choses. Nous prenons trois informations. Body is moving. Displacement is equal to x1. Time of displacement is equal to t1 second. Okay. The velocity is equal to x1 over t1. Meter per second is constant. Velocity, c'est constant. Et accélération, c'est zéro. Tout ça donné là, juste dans ça, un graphe comme ça. OK? Et la cause, ça nous dit que ça displacement ou velocity time graph là est très important. Next, nous avons un graphe comme ça veut dire ça part aussi là, nous finit traité, et nous avons notre graphe, ça veut dire arrive là à point là, the displacement decreases. The displacement decreases. Et ça qui peut arriver, ça, c'est tout simplement, si on met la ligne, il ne va pas bouger. OK. Si on met la ligne là, ça veut dire le truc est ici haut là. Haut là. Il arrive là, il vient pi, à pi, et après il retourne. Il retourne. C'est ça qui va arriver là. Le displacement, il augmente, il arrive x1. Et puis là, il va retourner, pour il revenir vers 0. Ça, c'est at times t is equal to t1. OK? Et ici, il va retourner at time t is equal to t1 plus t2. OK. Moi, j'espère que je comprends ça single line diagram, comme on expliqué là. Et point A, same as part A plutôt, same as previous example, body moving away from O in the positive direction with constant velocity, that is no acceleration. V is equal to ds by dt is equal to x1 over t1. Part B, body moving towards O in the negative direction with constant negative velocity, that is no acceleration, and V is equal to sa partie là aussi, V is equal to ds by dt, et il toujours x1 divisé par t2 minus t1, but negative. Negative, the velocity is in the negative direction. OK. Nous get un quatrième cas when x, c'est displacement time, et il a la forme là. Et là, nous sommes capables de dire que displacement is increasing. The displacement is increasing, but not in a linear way. Il n'est pas droit. dx by dt, si nous get the gradient also is increasing.
Therefore, the velocity is increasing. When the velocity is increasing, we call this acceleration. Okay? And acceleration is uniform or not, we cannot say. Là, nous ne sommes pas capables de dire non. Hein? Ici, un cinquième cas, il comme ça, de la forme là. Et là, the gradient, the displacement is increasing, but not in a linear way. dx by dt is decreasing. Vous trouvez la ligne 4, il y a une high slope, après, slope là, diminuer. So velocity is decreasing, and when velocity is decreasing, we call it deceleration ou bien negative acceleration. Et nous sommes capables de dire que deceleration, uniform or not, we cannot say. Nous ne pouvons pas dire que deceleration is uniform or not. OK. Ça des affaires, nous ne sommes pas capables de dire, mais le reste, tout vrai. N des trois vrai, N des trois vrai, mais 4 n'est pas vrai. 4, not true. 4, not true. Sinon, ça vrai. True, 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 true. OK. Un premier exemple. Oui. Je vais aller. Non. Je peux zoom. Bizarre. OK. The diagram. The diagram shows the displacement time graph for a particle P moving in a straight line with a displacement S from a fixed point O, ça nous point O, at time T seconds. OK. T seconds, displacement S, et ça, c'est the curve. OK. Comment displacement là peut changer avec le temps. Find the velocity of the particle in the three sections of its journey. Ça veut dire, nous pouvons dire que, OK, une coupée là, coupée et mourir share the screen. OK. Monsieur arrive là. Et ça, c'est une section. Sa deuxième là, c'est une deuxième section. Et sa troisième là, c'est une troisième section. OK. Donc, on est Z. Mon contrôle là, mort, c'est enfin non. OK. Et là, section, par contre, on expert un coupé. Il y a une petite affaire bizarre, une déroulée dans ce document là. Section. Et il y a une touche sur les morts aussi. Enfin, non, section. The section OE. Et find the velocity of the particle, we find the gradient. Et ça, on trouve 40, ça c'est 2, 40 divisé par 2, on gagne 20 mètres par seconde. OK? Velocity de section OE, c'est 20 mètres par seconde. Velocity de section AB, bon, ici c'est 50, ici 40, on fait 50 moins 40, on gagne 10. Et 1, 2, 3, 4, 5 secondes. 10 divisé par 5, on gagne 2 mètres par seconde. Et ici, la velocity is negative. OK? Et il peut decrease. OK? Et parce que the gradient is negative. Et là, nous trouvons que the gradient is 20, nous prenons 20, moins 50, 20 moins 50, divisé par 10 moins 7, et mon gain moins 30 divisé par 3, mon gain moins 10 mètres par seconde. Mon gain, ça a 3 réponses. Velocity of the particle in the three sections of its journey. Toute ligne voyagée, ligne voyagée 40 mètres, OK, oui, dans AB, ligne voyagée, depuis 40 à 50, 10 mètres,
Et vous pouvez prendre une velocity time graph alors qu'il y a une displacement time graph. Et ici, là, il voyageait de 50 jusqu'à 20, ça veut dire ici. Il voyageait de 50, il voyageait pendant 30 mètres. Et de là, il n'y a pas de cause displacement, hein, OK? What is the total displacement? Il n'y a pas de cause. Et là, nous sommes capables de dire que total distance travel is equal to 40 plus 10 plus 30, c'est 80 mètres. Mais seulement, fait comment dire ici, nous, what is the net displacement? Et là, nous devons comprendre ici, oh, il bouge 40 mètres, il vient A, il bouge 10 mètres, il vient B, et puis il retourne 30 mètres, il vient C, et ça, c'est le total displacement. OK? Ça, c'est le total displacement. Et de là, nous faisons 40 plus 10, fait 50, fait 30, 20 mètres. Et nous trouvons que ici, là, c'est 20 mètres. 20 mètres, c'est le total displacement. OK? Mais il n'y a pas nous displacement, il n'y a nous total distance travel. OK? Nous avons velocity time graphs. VT graphs, c'est un plot of velocity, vertical axis, versus time in the horizontal axis. Bon. Nous bien comprendre les affaires. Hein? Je vais mettre une line là, O, à time t is equal to 0, mon body bouger, il vient là, et puis il retourne là, à time t is equal to t2, bien sûr, t2 plus grand que t1, t2 greater than t1. OK. Et là, nous trouvons que the displacement here is positive. And the displacement here is negative. Définitivement. Mais seulement, do not make the mistake that if displacement is positive, velocity must be positive. Et rien qui est capable d'arriver ça. OK? Et c'est facile, parce que c'est facile nous get confused sometimes. OK? Parce que le displacement de Hakala, il va bouger là, il arrive et il est toujours positif, mais et puis il est là, the velocity, parce que moi, décide pour, the body, il décide pour bouger dans la direction là, et depuis là, ça veut dire the displacement is positif, tout ça, les temps là, ce qu'il va bouger, displacement positif, mais velocity négative, et il est là, ici, qui displacement négatif et velocity négative. OK? Ça veut dire il est possible ça, positive displacement, negative velocity, negative displacement, positive velocity, positive displacement, positive velocity, negative displacement, negative velocity. Enfin, nous sommes capables de mixer partout. OK? Il est possible ça. Bon. Also, V is equal to ds by dt. Ça veut dire S est égal à integration of V dt. Ça veut dire area under graph can give displacement or even total distance traveled. OK? Tout dépend comment nous pouvons traiter. OK? Acceleration, c'est the gradient of the velocity curve, of the velocity line. OK? Acceleration, c'est dv by dt. Bon, là, nous faisons quelques exemples généraux. Uniform velocity, acceleration 0, ça veut dire mon velocity là, et ça c'est 0. At 0, mon velocity v, at time t, mon velocity hasn't changed. The gradient of a horizontal line, parallel to the time axis, c'est 0. Ça veut dire ici, acceleration 0. Deuxième, mon velocity est 0, et puis il augmente, et là, nous allons dire gradient constant and positive, et nous allons dire constant acceleration, mais pas oublier qu'il est capable comme ça aussi. Il est capable comme ça aussi. OK. Il commence à you.
initial velocity. Après, il peut finir à V final velocity. OK? Ici, gradient constant, ça veut dire motion and velocity, et puis mode de velocity peut decrease. OK? Et ça veut dire constant, ça veut dire il y a une constant negative acceleration ou bien nous allons dire une deceleration. Dans ce cas-là, nous trouvons que the gradient peut decrease. Et là, nous allons dire que the acceleration peut decrease. The acceleration is decreasing. C'est sa conclusion-là qui nous a tiré avec une courbe comme ça. Avec une courbe de cette façon-là, nous trouvons que the gradient peut increase. Et là, ici, nous allons dire que the acceleration peut increase. OK. Moi, il y a une deuxième question. The diagram shows the velocity time graph for a particle Q moving in a straight line with velocity V meter per second. OK. Velocity V meter per second. Ça, c'est V. C'est time. Et t seconds after leaving a fixed point O, okay, find the acceleration of the particle in the 5 sections. Bon, il peut dire à nous, ça c'est une section OE, AB, BC, CB, CD, DE, c'est 5 sections of the journey. Find the acceleration. We have to find the gradient. Et ici, ça veut dire, nous avons un coup, mon écrit comme section OE, AB, BC, CD, DE. Acceleration, c'est slope. Et ici, c'est, si nous regardons bien, c'est 18 ici. 18 divisé par 3, 6 mètres par seconde carré. Ici, flat, 0 mètres par seconde. Ici, c'est 21 divisé par 18, c'est 3. Divisé par 1, ça va être 3 divisé par 1, c'est 3 mètres par seconde carré. Ici, c'est 0. Ici, c'est, bon, nous prenons 20 divisé par 2, mais non, 21, pardon, 21 divisé par 2, mais les négatifs, ça veut dire 21 retire 0, divisé par 8 retire 10, nous gagnons moins 10,5. Moins 10,5 et mètres par seconde carré. Ça veut dire ça, première partie, la mon fini faire. Find the displacement of the particle from O. Find the displacement of the particle from O. OK. Parce que l'hypapial de negative value, ça veut dire, nous payons below the time axis, et là, all the displacement will add to itself. OK? Si moi j'ai une negative value, moi j'ai besoin de réduire minus ça area below the time axis là. Mais là, moi prends the sum of all ça area là, moi je suppose gagner the total displacement. OK? Parce que je connais que V is equal to ds by dt. S est égal à integration of v dt, c'est area under the graph. OK? Et là, area under the graph, c'est area of trapezium plus area of rectangle, etc. Et là, nous cassons en 3, alpha, bêta, gamma. Alpha, c'est un trapezium, c'est half sum of parallel side times height. OK? Half, ça c'est 5, ça c'est 2. Height, c'est 18. OK? Ici, même ça fait trapezium. Parallel side, c'est ça 2 là. Half sum of parallel side, half, ça c'est 18, ça c'est 21. Fois 1. Height, c'est 1. Et ici, même affaire, half sum of parallel side, ça c'est 2. Ça c'est 10. 1, 2, 3, 4. Ça c'est 4 fois 21. Height, c'est 21. Et là, on gagne 145,5 mètres. OK? Quite easy. Quite easy. Et là, maintenant, nous faisons une question de Cambridge. Ah, c'est une question de Cambridge. Il saute dans le livre de Washington. Et bon, on choisira pour montrer aux autres et quel type de questions Cambridge est capable de nous. Et quand, bon, bien sûr, une question les variées et je bien pratiquer, hein, je bien pratiquer et là, je peux maîtriser. OK? A car starts from rest and accelerates uniformly at
a meter per second square for t1 seconds to a speed of 10 meters per second. OK. Nous quand nous faisons lire les affaires, nous devons comprendre. Il start from rest. Et là, on a un petit croquis qui m'a fait. Time est égal à 0. Et pour t is equal to t1 second, il accelerate by 8 meters per second square. OK. Et il start from rest, v est égal à 0 mètres par seconde square. Et après ça, t1 seconde là, il vient 10 mètres par seconde carré. OK. Ça, il est représenté par ça. Et quand on comprend comme ça, il est facile, il est là. Mathématiques, in word, oui, mais c'est moi si nous mettons in pictures, in notation, in equation, il est plus facile. It then accelerates at 2 meters per second square. Ça arrive là, initial velocity 10 mètres par seconde, accelerate at 2 meters per second square for a further t2 seconds. Ça in the timeline, ça c'est t2 secondes. Mais the time c'est t1, et t1 là, for a further t2 seconds. In the timeline, sa timeline, il faut t1 plus t2. Et ça, bien comprendre bien. To a speed of 20 mètres par seconde. Il y a 10 mètres par seconde, il y a 20 mètres par seconde. Et puis là, il me dit à moi, it maintains the speed for a further 24 seconds. Quand il maintain the speed, acceleration 0 mètres par seconde. Et quand acceleration 0 mètres par seconde pour un further 24 secondes, là, time là, il faut t1 plus t2 plus 24 et il vous reste 20 meters per seconde. Là, c'est ce qu'il est capable de dire. Après, il demande the total distance covered is 555 mètres. Show that t1 is equal to twice t2. Bon, là, première chose, on casse ça. On dessine ça, là. On casse ça à port A, port B, port C. Bon, pour mon travail, t1, t2, port A and port B est suffisant. Port A, we use V is equal to U plus AT. Et parce que constant acceleration is A. Et V, U c'est 0. Et c'est A même. And T is equal to T1. Et je trouve que T1 c'est 10 sur A. On gagne une équation, in T1. Et port B. V is equal to U plus AT pareil. Mais seulement ici, U c'est 10. Il commence à 10, il finit à 20. 20 est égal à 10 plus, et c'est 2A. 2A, and the time interval, c'est T2. T1 plus T2 minus T1, c'est T2. Et là, on gagne 2A, T2 is equal to 10, T2 is equal to 5 over A. Bon, T1 is equal to 10 over A, T2 is equal to 5 over A, mais ça veut dire T1 est égal à twice T2. Et 5 000, il y a mon show et mon show. Très facile, mais nous sommes capables de comprendre la question, interpréter la question, mettre ça en mathématiques et en même temps, nous maîtrisons nous kinematics. C'est tout. Deuxièmement, il y a sketch et velocity time graph. Bon, velocity against time, nous mettons sur une unit, bien sûr. Il commence à 0, parce que là, depuis là, on fait un velocity time graph. Il commence à 0, il accelerate by A to 10 meters per second in time t1. Il accelerate by A to 10 meters per second in time t1. Et si ça, par exemple, ici, on prend 4, 1, 2, 3, 4, et on connaît que T2, les half T1, on connaît que T2, c'est half T1, ça veut dire le N2 là, et là, bon, vous dites, ça c'est T1 plus T2, ok? Des bons mots faire comme ça, ok? Et là, ici, on prend 1, 2, 3, 4 comme 10, et là, on pourrait prendre 1, 2, 3, 4 comme 20, et là, on prend un point là ici, on vous joignez que ça point là ici, ok? Et on vous gagne sa deuxième partie là. Ça veut dire, on connaît que sa gradient là is half the gradient of sa gradient là. Et ça est, ça tué. Ça veut dire, sa gradient là, twice sa gradient of ça là. Ok? Et puis, là, il faut constantly travel for a further 24 seconds. Et bien sûr, je ne pas connaître ça va là. Et là, en gros, je mets une certaine distance là. OK? Il n'y a aucune relation. It is not to scale. OK? Et ça, c'est T1 plus T4 plus 24 secondes. OK.
Find the total time taken. Bon, on casse ça en trois parties, A1, A2, A3. Find the total time taken. Ça veut dire, je besoin qu'on T1, je besoin qu'on T1 plus T2 plus 24. Bon, et là, il demande une affaire, une data, distance covered is equal to 555 meters. Et moi, je connais qui area, ça area under sa line, la shape là, il besoin 555. Et area of sa shape là, c'est area A1 plus A2 plus A3. Area A1, c'est half T1 fois 10. Half T1 area triangle is equal to 5 T1 meter. Area of A2, c'est trapezium, half sum of parallel side, half 10 plus 20, 15 fois T2. OK? Mais T2 is equal to half T1, ça veut dire, on laisse tout en T1 même, ça veut dire 15 T1 divided by 2 meter. OK? Et area A3 is equal to 20, 20 fois 24, sa distance, c'est 24, une 480 mètres. Et là, on gagne 5 T1 plus 15 over 2 T1 plus 480 est égal à 555. Et là, on gagne 25 T1 divided by 2 is equal to 75. On gagne T1 is equal to 6 secondes. Ça, on connaît 6 secondes. Et ça, là, c'est T2 is equal to 3 secondes. C'est-à-dire, ça pour 9. Ça pour 9. OK? Et il est là, ici, il pour 24 plus 9, il vient 33 secondes. Total time taken, c'est 33 secondes. OK? And find the value of A. Qui peut dire moi? Find the value of the acceleration of A. Sa initial acceleration. Non? Bon, mais là, on connaît ça 10, ça 6, ça veut dire 10 divisé par 6, c'est 5 sur 3 mètres par seconde carré. 6, 9, 33. On redessine ça là. Find the value of A. Gradient of OX, c'est value of A. 10 sur 6, c'est 5 sur 3 mètres par seconde carré. OK? Et là, on retient tout. Et je sais pas, on rate quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être mon code avait vite. Peut-être une petite confusion, tout bien regretté. Moi, je stop the share. Et là, moi, pour dire que c'est la troisième et dernière leçon sur Kinematics. C'est aussi dernière leçon du syllabus 40-37. On complète toute la théorie pour le syllabus 40-37 de l'année 2022. Mais là, c'est décembre 2022. Et bon, mon take a glance pour le syllabus of 2023, 2023 et 2024. On pas trouve différence même. Peut-être moi pour s'il y a une différence, moi pour faire un update. OK? Mais sa playlist là, moi capable de dire in close, playlist de Additional Mathematics, AddMaths en créole, in close. Et peut-être que dans le futur, et pas peut-être sûr, en termes de théorie in close, mais en termes d'analyse des questions d'examen, analyse du syllabus, analyse des marking schemes, l'hyper au close, et ça peut-être et une fois par mois ou bien une fois chaque 2 mois, je peux faire un update là, ça veut dire je peux analyser un marking scheme et comment pour faire pour gagner un maximum de points, qui fait pas besoin, faire plus qu'il besoin, OK? Parfois, les élèves écrire plus que nécessaire et quand on fait plus que nécessaire et ou perdre des temps et en même temps ou montrer l'examinateur qui ou pas si vous faites un minimum, si vous faites le minimum nécessaire. OK? Et tout ça là, moi pour causer, le moment analyse des marking schemes, analyse des papiers d'examen et aussi analyse du syllabus. Et là, on dit au revoir. Et bon, la prochaine vidéo, maintenant, vous ne connaissez quand pour été, c'est mon analyse là, mais bientôt, et dans moins d'une semaine, mon peut commence, ça veut dire le playlist A-Level Maths et aussi le playlist O-Level Physics. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.